Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est lundi, que lisez-vous? Alors, on va commencer tout de suite avec mes lectures de la semaine passée. Donc, la semaine passée, j'ai lu le premier tome de Gossip Girl, que j'ai plus ici parce que je l'ai rendu à la personne à qui je l'avais emprunté. Donc le titre c'est « Ça fait tellement du bien de dire du mal ». Alors je l'avais déjà pas mal avancé la semaine d'avant, donc c'était juste une fin de lecture. Plutôt pas mal, ça c'est un petit livre qui se lit assez vite, il se passe pas grand chose. Au niveau de la série, ça reprend 2-3 épisodes de la série, c'est vraiment des livres qui se lisent, on va dire les uns après les autres. D'ailleurs j'ai commencé le deuxième. Et voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé. Les personnages étaient très pénibles, mais ils sont là pour ça, donc ça nous allait bien. Ça correspondait bien à ce qu'on attendait d'eux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la vie des de jeunes riches, voire très très riches à Manhattan, donc lycée select, des fêtes, des brunchs, leurs parents très riches qui ne s'occupent pas forcément beaucoup d'eux, se faire toujours maintenir se faire bien voir de ses amis, de son entourage, de tout le monde. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Je suis en train de lire les autres. Voilà, je pense que je vais continuer la série. Donc pas de rien de fabuleux, mais une bonne lecture de divertissement. Ensuite, j'ai commencé Night School de C.J. Dougherty. Alors, ça n'a rien à voir. Celui-là, je pense que je vais le mettre en coup de cœur. Le seul problème, c'est que la suite n'est pas sortie, ne sortira qu'en 2013. Donc, il va falloir attendre encore minimum 6 mois avant d'avoir la suite de l'histoire. Et ça, c'est une catastrophe. Ceux qui l'auront lu, je pense, seront d'accord avec moi. C'est horrible de pas avoir la suite. C'est intenable. Voilà. Quand on arrive à la fin et qu'on découvre que c'est la fin, voilà, ça va pas du tout. Donc pour l'histoire, rapidement, donc c'est une jeune fille, Ali Sheridan, qui a donc beaucoup de soucis, elle est plutôt rebelle, elle s'est fait arrêter plusieurs fois, et ses parents savent plus trop quoi faire d'elle, donc ils décident de l'envoyer à Cimmeria, qui est une pension assez stricte, perdue en pleine campagne, dans un manoir gothique, donc déjà une ambiance sympa. Et quand elle arrive là-bas, il y a plein de petites choses qui se passent, il y a plein de mystères qui arrivent, plein d'événements que personne ne lui explique, elle a l'impression que tout le monde sait tout et que personne ne veut rien lui dire. Notamment par rapport à la Night School, qui est une sorte de société dans l'école qui recrute certains élèves, qui les fait travailler la nuit, et dont personne ne parle. On ne sait pas qui en fait partie, on ne sait pas ce qu'ils font, pourquoi, voilà. Donc tout au long du bouquin, on échafaude des milliers de théories sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui se passe dans cette école, pour expliquer les différents événements qu'on voit. Alors je suis passée par toutes les théories, d'une guerre entre les vampires et les loups-garous à une société secrète mondiale, style franc-maçon, on va dire. Alors, on passe par tous les... Ce qui est bien, c'est que quel que soit le style de lecture que vous avez en général, vous pouvez échafauder toutes les théories que vous voulez sur ce qui se passe. Donc autant complètement surnaturel que complètement complot mondial, voilà. Alors vraiment, voilà, vous imaginez tout ce que vous voulez. Forcément, ça correspondait à rien de ce que vous avez imaginé. Mais voilà, c'est le côté sympa forcément de l'histoire, c'est que à toutes les pages, on se dit oui c'est bon, là on va avoir un indice, on va savoir quelque chose. Et bah non, finalement c'est pas un indice, c'est une nouvelle question, et on avance toujours pas, on sait toujours pas ce qui va se passer, on sait toujours pas pourquoi ça se passe comme ça, et voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est super, parce qu'il vous tient en haleine tout le long du livre, avec ses intrigues, avec son petit triangle amoureux qui se met en place assez rapidement dans l'histoire, enfin qu'on devine assez rapidement dans l'histoire. Alors pour une fois c'est pas mal parce que la fille choisit celui que j'avais choisi moi au départ. Donc c'est bien. C'est rarement le cas. Généralement elle choisit toujours celui que je veux pas qu'elle choisisse. Là c'est bien. Ça me plaît mieux.
Donc voilà, c'est vraiment un livre coup de cœur, et donc bah, je vous conseille de le lire. Mais si vous pouvez le lire plus dans quelques mois, comme ça vous aurez la suite plus vite, je pense que vous préférez. Parce que c'est vraiment très dur de ne pas avoir la suite tout de suite. Alors, c'est tout pour mes lectures de la semaine. Donc, ce que je vais lire, ce que je suis en train de lire. Alors, je suis en train de lire Les larmes rouges de Georgia Caldera. Caldera, oui, c'est ça, excusez-moi, j'avais pas de m'être trompée. Donc, c'est un livre que j'ai vu sur le forum Club de lecture, dont le pitch m'a beaucoup plu. Donc, c'est donc une jeune fille, Cornelia, 19 ans, qui fait une tentative de suicide, qui ne réussit pas, bien sûr, parce que c'est le début du livre, après, sinon, on n'a plus rien à raconter. Donc, elle est déprime dans sa vie, elle se sent seule, incomprise de tout le monde et tout ça. Et suite à ça, il va lui arriver plein d'événements un peu étranges. Elle va se mettre à voir des choses, à entendre des voix, à avoir des hallucinations. Et il va y avoir aussi donc, un nouveau personnage qui va arriver dans sa vie, un homme charmant apparemment, qui va peut-être être lié à ça. Enfin, apparemment, il va sûrement être lié à ça. Donc voilà, l'histoire me paraissait assez sympa. J'aimais beaucoup le dessin sur la couverture. Donc l'auteur est illustratrice aussi. Si vous voulez aller voir sur son site, il y a elle a fait pas mal de dessins d'illustration de ce roman j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est vrai que les dessins m'ont beaucoup attiré et je me suis dit que j'allais me lancer dans le livre. Donc c'est le tome 1, Réminiscence, donc aux éditions du Chat Noir. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'en suis à la page 24, donc on va dire que voilà, je peux pas encore vous donner mon impression sur le livre parce que j'ai pas encore beaucoup avancé. Donc voilà, ça va être ma lecture de la semaine. Donc je pense que ça va m'occuper quand même un bon moment parce que c'est quand même un livre qui est pas très fin, qui est pas forcément écrit très petit non plus, enfin très gros non plus, voilà. Donc voilà, je pense que ça va bien m'occuper une bonne partie de la semaine. Donc pour mes lectures de la semaine suivante, ou peut-être fin de la semaine si j'ai fini Les larmes rouges, alors j'ai prévu De l'eau pour les éléphants. Donc c'est le livre que j'ai reçu la semaine dernière. Donc pareil, c'est le livre pour la lecture commune sur le forum Club de lecture. Donc j'ai un peu le temps parce que c'est une lecture commune qui va jusqu'à fin juillet, je crois. Donc voilà, ça me laisse un petit peu de temps, mais l'histoire me plaît assez. J'avais beaucoup aimé le film. Je sais pas si vous êtes allé le voir. Le film m'avait beaucoup plu, donc un jeune vétérinaire orphelin, abandonné, qui va se retrouver pris dans un cirque pour soigner les animaux. Et notamment donc qui va se retrouver avec un éléphant, donc Rosie, pour la dresser, pour la soigner. Et voilà, donc l'univers très dur du cirque à cette époque, donc c'est pendant l'époque de la Grande Dépression aux États-Unis. Donc voilà, où il n'y a pas forcément à manger pour les hommes, donc il n'y a pas forcément à manger pour les animaux non plus, c'est tous traité très durement. Donc voilà, mais je pense que ça va bien plaire. Voilà, j'avais bien aimé le film, j'ai bien aimé l'histoire. Et donc pour ma première lecture commune, voilà, je pense que c'était un bon début pour commencer une lecture commune. Et voilà, alors j'ai aussi le deuxième de Gossip Girl que je continue. Vous m'adorez, ne dites pas le contraire. Qui est pas là parce que je l'ai oublié chez quelqu'un d'autre, mais je vais récupérer bientôt. Donc je vais continuer aussi. Donc pareil dans la même veine, plutôt pour les petits moments où j'ai pas envie de me prendre la tête et où voilà, j'ai envie de lire une petite lecture tranquille. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Et bah bonne semaine à vous, bonne lecture et à la semaine prochaine.